75% des couples sont déjà embrouillés par rapport à l'argent. Mais vous verriez la gueule de son Revolut sur les dépenses. Quoi ? Moins 15K Chanel, moins 10K Dior. Si c'est un mec qui gagne plus, ça pose pas de problème. Si c'est une meuf, ça pose un problème. Aïe, aïe, aïe. Bah non, mais c'est vrai, les mecs c'est des providers et genre t'es pas censé gagner 10 fois plus que ton mec. Finalement, mieux vaut avoir un mec qui fréquente plein de modèles que d'avoir un mec qui gagne moins que toi. Oui. Elle l'a dit. Non, non. Elle l'a dit. Moi, je vais dire un truc, personne n'ose le dire. Tu fais tes trucs de fille, maquillage, fais les ongles, t'es sur Instagram, machin. Et moi, je dis des trucs. Pourquoi il y a mon avocat qui me dit inscris-toi à Pôle emploi en attendant, hâte d'avoir la vidéo de Margot, mon mec est au RSA. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que j'ai dit à Mathieu, putain, mais là, l'expat, ça me coûte un rein en tout. Tu sais, bah, les billets d'avion, les machins, l'expat, arriver, tu sais, machin. Et du coup, il m'a dit inscris-toi à Pôle emploi en attendant, hâte de voir la vidéo de Margot, mon mec est au RSA. Ah non, pitié. Bon, les gars, mon mec est au RSA. Voilà, très contente du coup de son invest, Margot. Ouais, je vais te quitter du coup. Parce que de toute façon, toi, c'était que pour ça que t'étais avec moi. C'était Oui. pour mon énorme. Ton énorme compte en banque. Mon énorme patrimoine. Ouais. Mon énorme fame, finalement. Ouais. C'est ça, ton énorme QI. Exactement. Ouais. Je viens de revenir à Dubaï depuis 2 jours. Quoi de on ne neuf s'entend déjà plus. Ouais, c'est là, voilà, le podcast sous tension, c'était marrant 1 mois et demi, 2 mois. Ah, ça m'emmerde. Là, ça va bientôt s'arrêter. Ah, c'est bon. Donc profitez ces derniers épisodes. Tous ceux qui avaient dit que en fait, ça matchait pas, il n'y avait pas d'alchimie. Vous aviez raison. On arrête tout. Ou alors on va faire semblant encore quelques mois pour développer une fame énorme autour de ce format. Oui, parce qu'on nous a aussi dit que c'était juste pour le buzz, tout ça. Donc, Ah oui, apparemment, il y en a qui spéculent sur le fait qu'en fait, on n'est pas en couple. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'on n'est pas en couple. Finalement, personne ne nous voit dans la vraie vie. Est-ce qu'on nous a déjà vus ensemble dans la même pièce autre part que dans ce podcast ? Non. Je crois pas. Si c'est votre cas, dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on parle justement de couple. Bah tiens. Et notamment d'argent. Du sujet le plus important apparemment dans 75% des couples, je crois. Tu m'avais sorti une stat. Ouais, la stat, c'était que 75% des couples sont déjà embrouillés par rapport à l'argent et que c'est dans les causes de divorce, je crois que c'est en 2e. D'accord. Donc, je vais vérifier. C'est un souci majeur, un problème récurrent que rencontrent les couples français. Alors, mythe ou réalité, on va en parler, nous, de nos expériences respectives, de nos visions de la chose, peut-être quelques modestes conseils sur notre façon de gérer les choses. J'espère que cela vous aidera. En attendant, qu'est-ce qu'on fait comme toujours ? On like, on s'abonne. On a vu que depuis qu'on le répète un peu de manière chiante, abusée, ça marche. Donc, des fois, on pense être abonné, on ne l'est pas. Parce qu'avec les suggestions YouTube, on voit la vidéo, mais on n'est pas abonné. Ouais. Et ça, c'est quoi ? C'est une honte. C'est terrible. C'est une honte. C'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'abonne, on like, on commente. Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Nos 2 Instagram ici, au cas où, si jamais. L'autopromotion, ça suffit. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors du coup, juste je reviens sur ce que je disais, c'est la 3e cause de divorce. Fake news. Première, c'est infidélité. Deuxième, c'est Deuxième, c'est manque de communication et conflits répétés. Et troisième, pourquoi t'as fait une énorme pause ? Je te lance un regard noir, mais t'as pas vu. En plus, après qu'on ait dit, on arrête le podcast sous tension, on ne s'entend plus. Ouais. Du coup, voilà, l'argent, c'est quelque chose qui coûte. Voilà, quand j'allais faire l'intro, voilà ce qui se passe. Vas-y, fais l'intro. Non, mais je t'en prie. Non, mais non, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Sors ta stat. J'ai plus rien à dire. T'as sorti ta stat. Non, mais c'est bon, j'ai sorti ma stat. Donc l'argent, c'est quoi ? L'argent, ça cause beaucoup de... Je suis fatiguée. Oui, je travaille 12 heures par jour, je suis fatigué. C'est vrai, elle travaille énormément depuis 1 semaine et demie, 10 jours. Elle dort très peu. Tension. Elle est sous tension. Elle est très très tendue. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu plus le travail d'autres pour qu'elle puisse un peu se reposer et ne pas bégayer durant les intros. Voilà. L'intro était tellement longue. On commente. T'as une petite news. Il y a le lancement de ton logiciel qui est dans quelques jours. Oui, c'est dans 2 jours. Donc ça sera passé quand cette vidéo sortira. C'est-à-dire que ça sera en accès. Ouais, vous aurez le lien en description peut-être. Ouais, le lien en description. Ouais. Si vous créez des landings propulsés avec l'IA, si vous êtes coach, consultant, prestataire de services, les possibilités sont infinies. Et on est déjà dans une dynamique de réinvestissement. Sans vouloir leak, mais de nouvelles fonctionnalités sont à venir pour créer une vraie alternative moins chère, mieux foutue et plus intuitive que des gros mastodontes. Il faut avoir un bac+8 pour les maîtriser. Le lien est évidemment en description avec, j'essaierai de négocier déjà une offre qui sera imbattable. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Bon, l'argent dans le couple. Oui. L'argent dans le couple.
Est-ce que déjà, toi, nous, à titre personnel, ça nous a déjà... alors, toi, dans notre relation, moi, dans notre relation, ou nous deux, est-ce que ça a déjà causé des problèmes? Alors, moi, jamais, au sens où j'avais eu une première relation, où du coup, moi, j'étais entrepreneur et elle, étudiante, donc il y avait une énorme différence de moyens. Ouais. Et en fait, tous les trucs qui coûtaient de l'argent, c'était moi qui en étais à l'initiative, et donc j'étais en mode, il y a une énorme différence de revenus. Moi, à l'époque, en plus, je faisais des marges de fou, j'avais rien à foutre de mon argent, je réinvestissais dans rien. Donc, tout ce qui était restaurant ou les quelques voyages qu'on faisait par an, parce que elle était en études et tout, c'était moi qui les prenais en charge. Et c'était pas un problème. Sujet de débat. Voilà, c'était pas un sujet de débat. Et le seul truc, c'est que parfois, ça la mettait un peu mal à l'aise, en mode, merci, c'est trop gentil, mais voilà. La deuxième relation, c'était pas trop non plus un sujet. Elle m'aidait sur pas mal de trucs, et puis c'est moi qui prenais en charge la majorité des trucs. Et puis du coup, maintenant, c'est avec toi, où on a deux comptes en banque. Blindé aux as. Qu'est-ce qu'on va foutre de tout cet argent? On sait plus quoi foutre de notre argent, voilà. Non, mais du coup, c'est beaucoup plus... c'est aussi beaucoup moins pesant pour moi et aussi beaucoup plus chouette, parce que du coup, quand tu combines deux personnes qui ont, qui ont les moyens... Oui. Par exemple, on part aux Maldives dans 2 semaines. Oui, peut-être qu'on y sera quand vous voyez la vidéo. Peut-être qu'on y sera quand vous verrez la vidéo. Et vous, du coup, voilà, dans notre relation aujourd'hui, là, pareil, on va prendre un appart à 2 en janvier. On va faire 50-50, mais par contre, on va se prendre un truc de fou, quoi. C'est ça. Là, on a tous les deux les moyens de se faire plaisir, et donc en fait, en additionnant les deux trucs, on peut vraiment faire des trucs de ouf, quoi. Ouais, donc toi, en gros, globalement, ça n'a jamais posé de problème, quoi. Ça n'a jamais été trop un problème, mais parce que aussi je crois que je l'abordais assez vite. Même avec toi, en fait, on en a parlé assez rapidement en mode vas-y, là, comment tu veux faire, même dès le départ, tu vois. Quand on se voyait dans des Airbnb, des machins au tout début, c'était en mode ok, tu prends ça, ok, d'accord, moi je vais prendre ça, ok, est-ce que ça te va, est-ce que c'est ok, truc. Oui. Alors là, j'ai fait un tapin énorme, mais communiquer, ça sert vachement. Non, mais c'est vrai, parce que t'en as. On a le droit de faire des tapines. Je pense que... On sait pas ce que c'est tapine. Hein. Parce que c'est un gros sujet de débat. Alors, dans nos... Un tapin, c'est quoi? Un tapin, c'est des gens sur les réseaux qui font du contenu dans des studios parfois similaires à ceux-ci et qui disent un truc en mode. Moi, je vais dire un truc, personne n'ose le dire. Et là, qui balance une banalité ou qui enfonce une porte ouverte exceptionnelle et qui ont cette posture de moi, j'ose le dire. Tu vois vraiment. Alors que c'est aussi banal que de dire. On en fait parfois. Hein. Ouais. Genre en mode, c'est comme dire tant que c'est un peu, tant que c'est pas trop. Ou alors, non, en France, il y a trop d'impôts, il y a trop de normes. Ouais. On le fait aussi. Non, mais bien sûr. Non, mais faut admettre qu'on fait les tapines. Mais il y en a, c'est vraiment chaque contenu, c'est enfoncer une porte ouverte. Et t'as tout le monde en commentaire sur LinkedIn. Mais quel enfer. Waouh, mais trop inspirant. Mais merci de le souligner. Ouais. Mais toi, tu m'as donné la phobie de faire des tapines, justement. En fait, je ne connaissais pas le mot déjà, et je me posais pas trop la question avant. Maintenant, dès que je fais un contenu, je me dis putain, est-ce que c'est un énorme tapine ou pas? Et du coup, je me bride en fait dans ce que je dis, parce que je me dis ça se trouve là, je dis une banalité énorme. C'est une maladie. c'est une maladie parce que même moi, par exemple, il faut savoir que comme toi. Et comme plein de gens qui nous regardent, je pense, qui sont entrepreneurs et qui veulent le devenir, etc., on a été biberonnés, de par les livres, de par les interviews qu'on a regardées quand on se lançait, à des expressions, des tournures de phrases, des formulations très codifiées. Investir en soi, passer à l'action. Et en fait, c'est des termes qui, en plus, moi, qui m'ont tellement parlé que moi, j'étais en mode, il faut que j'investisse en moi, il faut que je me forme, il faut que je passe à l'action, il faut que je saute le pas. Et c'est des termes qui m'ont apporté, qui sont vrais, qui ont complètement un sens objectif, mais qui aujourd'hui, moi qui les utilise depuis 5-6 ans, c'est ça en fait. C'est devenu inaudible pour moi. C'est ça. Genre le truc de pour réussir, faut oser passer à l'action et jamais abandonner. C'est vrai, mais c'est un tapin énorme et moi je peux plus. Mais malheureusement ça reste des vérités que les gens doivent entendre. Oui. Genre si on les avait pas entendues au moment où on se lançait, on n'aurait rien fait. Genre les trucs de croire en soi, machin, faut passer à l'action et tout, c'est des trucs qui sont toujours vrais. Et du coup maintenant je suis terrorisée de le dire. Je me dis mais putain, genre c'est bon, c'est un énorme tapin, mais en fait les gens ont besoin d'entendre quand même. Mais oui, mais c'est comme. C'est infect. Nous ça fait 5 ans qu'on est dans le même truc. Oui. C'est comme moi le concept de liberté financière, je peux plus me l'entendre. Alors que c'est tellement c'est mon business en plus. Et en plus c'est surtout c'est le truc pour lequel on vibre, on vit, dont on jouit, etc. Mais grave. Mais même moi, via l'accompagnement que je vends, via le coaching, c'est des arguments. Que comme toi, où effectivement tu prônes la liberté financière, et donc le véhicule pour atteindre cette liberté financière, c'est ce qu'on te propose dans le coaching. Mais j'ai tellement développé une allergie à cause des machins, etc., des coachs de coach, de machin business qui te revomissent leur truc que
même moi, j'arrive plus à utiliser ses propres arguments de vente qui sont valides. Enfin, Ouais, de ouf. les phrases, elles sont vraies. De ouf. Oui, il faut croire en soi. Évidemment, il faut pas abandonner. Oui, il faut passer à l'action, mais j'y arrive plus. Ouais. Donc en fait, on se pose toujours la question de est-ce qu'on fait des tapines ou pas. Mais bon, bref. Petite parenthèse. Petite parenthèse fermée. Parenthèse de 15 minutes. Ça fait vraiment... Oh non, l'intro est beaucoup trop longue par Oui. contre. L'intro est beaucoup trop longue. Donc les gens vont se faire chier, putain. Ils ont pas du tout cliqué sur le bon... Non, parce que je pense qu'on donne assez d'énergie pour qu'ils restent. Ah, tu penses? Non, moi je pense que... Est-ce que vous avez envie de vous barrer, ceux qui sont encore là? Est-ce qu'on give là? Est-ce qu'on vous C'est dit ça la quelque chose? question, c'est est-ce que vous passez un bon moment jusque-là, vous nous mettez un petit time code et vous dites vous me givez. Oui, dites-nous si... C'est son dites-nous, expression. Putain, je peux plus parler. Donc, Bon, allez, alors, désormais, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais parler et on va la mettre à côté puisque c'est une jolie fille pour le watch time. Donc, toi, tu te maquilles, tu fais ce que tu veux, tu fais tes trucs de fille. Donc, maquillage, Je me fais les ongles. je te fais les ongles, t'es sur Instagram, machin. Et moi, je dis des trucs. Espèce de bâtard. Il pense vraiment ce qu'il dit. Non, c'est pas vrai. Bref. Donc, voilà. Ouais. Donc moi en tout Donc, cas, ouais, de mon côté, ok. l'argent n'a Ok. jamais été trop un problème dans mes relations grâce au fait que je pense que j'établissais très vite les bases. Maintenant, Ouais. qu'en est-il de toi? Ouais, alors attendez, je vais juste poser une question à ChatGPT. Je fais une petite pause dans le podcast, on coupe, bam. Mais c'est quoi les causes de mésentente Ne coupez pas. dans... Mais c'est quoi les causes de mésentente dans un couple par rapport à l'argent? Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir c'est quoi Oui. les vrais problèmes des gens. Parce que Moi, moi, j'ai eu quelques trucs chiants, mais... Et tu vas nous en parler. Et je vais vous en parler. Ok, vas-y, j'ai plein de trucs. Nickel. Le truc qui revient le plus dans les causes de conflit d'argent dans un couple, c'est la différence de niveau de vie et de revenus. Donc toi, tu as dit que tu avais vécu ça, mais ça ne t'avait pas dérangé. Moi, j'ai également vécu ça et ça m'a dérangé. Voilà. Et pourquoi? Ben, moi, j'ai eu du coup 2 relations aussi comme toi avant toi. Dans la première, on était étudiants tous les deux pendant... Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça va d'avoir eu des relations Non, on On dérange pas. était... Il me fait le coup à chaque fois. Ça me fait toujours autant rire. On était du coup tous les deux étudiants. Donc on avait tous les deux pas d'argent. On a commencé comme ça. On est restés ensemble pendant à peu près 3 ans pendant que j'étais étudiante. En fait, toutes mes premières années à la fac. Ensuite, je suis partie en Australie. On est restés ensemble, blablabla. Et j'ai commencé à gagner de l'argent dans cette relation. Et donc au départ, mais ça on avait déjà dit dans un podcast, Ouais, pour moi en fait c'était vraiment pas un sujet, enfin les trucs de l'homme, la femme qui gagne plus, machin, les jalousies et tout. Jamais mes parents m'avaient parlé du fait que genre le mec devait gagner plus ou que la meuf devait gagner moins, enfin c'était un non-sujet pour moi. Mais c'était peut-être aussi du coup, et pardon je t'interromps, mais c'est Ah, mais vraiment pas, interromps-moi. c'est pas du tout en mode c'est pas intéressant, jamais de ma séance, c'est vraiment en mode c'était peut-être aussi parce que c'était ta première relation et vu que vous étiez ensemble, genre lycée, fac, en Ouais. études, jamais ça te vient à l'idée que ça Ouais. soit un sujet que Ouais. l'un, mais c'est parce que je pense que vous avez commencé aussi Peut-être. au même stade. Mais tu vois, je me pose la question de est-ce que s'il n'y avait pas les réseaux, ce serait autant un problème que les mecs gagnent moins d'argent que les meufs? Genre, est-ce que... Je pense que ça le serait moi. Ouais, parce qu'en fait, je pense que moi, du coup, dans ma seconde relation, où là, ça a été, je trouve, problématique et que je gagne beaucoup plus, ça m'a dérangé, moi. Mais je pense que c'est parce que j'ai été biberonnée, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, au fait que les mecs, c'est des providers et genre, t'es pas censé gagner 10 fois plus que ton mec. Et donc, je pense que ça m'a dérangé, mais peut-être que si il n'y avait pas eu les réseaux et il n'y avait pas eu ces trucs de oui, le mec, il faut qu'il gagne plus, je pense pas que ça m'aurait dérangé non plus. Mais il y a plein de trucs comme ça, c'est comme plein de questions de sociétales dont on avait un peu parlé dans l'épisode garçon-princesse, mal alpha, etc. Les questions de différence de revenus, de body count, de machin. En fait, c'est même pas tant ce que c'est intrinsèquement, objectivement, factuellement. C'est plutôt lorsque tu vas être dans une pièce avec ton partenaire, ce que tu penses que les gens autour de toi vont penser. Ouais, clairement. Et c'est plutôt ça, je Mais pense. Et en fait, ça te hante, quoi. Mais ouais. T'es en mode... Mais clairement. Et en vrai, genre, si je suis honnête, lui, je pense que ça le hantait, même dans mes deux plus que relations. toi, tu penses? Et ben, je pense que lui, il se répétait de ouf, oui, elle gagne beaucoup plus que moi, faut que je fasse plus, machin, il se foutait la pression par rapport à ça. Et moi, je pense que je me disais aussi, et parce qu'on me l'a déjà dit, genre en gros, ouais, ton mec, il gagne pas d'argent et tout, comment tu fais, machin. MDR, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, Finalement, mieux vaut avoir un mec qui fréquente plein de modèles que d'avoir un mec qui gagne moins que toi. bah alors, oui. Elle l'a dit. Non. Elle l'a dit. Non, mais après, bon, voilà, bref. Je suis pas avec toi parce que tu fréquentes des modèles non plus. Non, mais Mais- mieux vaut. Si je dois choisir, oui, parce que j'ai fait le test. Moi, encore une fois, de base, c'était pas du tout un problème que je gagne plus d'argent que mon mec, mais en fait, finalement, dans les faits, ça lui pose problème à lui, ça me pose problème à moi, de par le fait qu'elle lui pose problème, que ça crée une sorte de frustration, de jalousie entre nous, et que tout le monde autour, en gros, vu que moi je gagne de l'argent, les gens autour de moi, forcément, vont se dire ah, il fait quoi son mec et il peut, enfin, genre, ils s'attendent à ce que son mec fasse quelque chose de, enfin, en tout cas, d'avoir beaucoup d'argent, etc. Donc, enfin, je pense que
Même si on s'en fout de ce que pensent les gens et tout, genre quoi qu'il arrive, non. C'est pas vrai. Et quoi qu'il arrive, les gens s'attendent à ce que je sorte avec un mec qui fait des trucs stylés et qui gagne de l'argent, quoi. Mais c'est tout parce qu'encore une fois, alors j'avais dit ça une fois, je crois que c'était dans le tout premier podcast qu'on avait fait, et les gens n'avaient pas trop compris quand je disais que quand même ton partenaire, c'est un peu ta représentation sociale, hein, au sens où quand tu n'es pas là, en fait, c'est toi. C'est ton représentant, entre guillemets. Et les gens m'avaient dit, mais non, il y a 2 individus. Merci, sans deck. Waouh. T'es condescendant. Mais non, mais c'est eux qui sont condescendants. Ouais, moi, je dis un truc. Les commentaires étaient condescendants de fou. Je suis condescendant avec des genre commentaires en mode, ouais, tu condescendants. comprendras plus tard, t'es jeune, t'inquiète. Pareil, c'est comme les gens qui font, écoutez, votre couple, il est bien mignon, hein. On se retrouve dans 10 ans. Ouais. Mais énorme connard. Franchement, allez déjà, vous faire voir. Montre-nous ta vie à toi. Première chose. Et deuxième chose, on en fait. Ouais. Mais restons sur l'argent. Parce qu'on a déjà mis beaucoup trop cher aux commentaires dans le dernier épisode, donc on se calme. On se calme. Non, mais il y en a plein d'autres. On vous adore. Voilà. Donc, du coup, première cause de conflit, moi je l'ai vécu. Je pense que la différence de revenus dans un couple, si c'est un mec qui gagne plus, ça pose pas de problème. Si c'est une meuf, ça pose un problème. En fait, bah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais non, c'est terrible, mais c'est vrai. Encore une fois, moi, c'est toujours. Oui, moi, je suis pas. Enfin, genre, je trouve ça dommage, mais montrez-moi des exemples. Oui, c'est ça. Qui marchent dans le sens inverse. Et oui, il y en a peut-être dans les commentaires qui vont dire oui, moi ça marche, mais peut-être que genre pour une personne ça marche, VS pour 100 couples pour qui ça marche pas. C'est comme quand on donne des. Pareil, on a fait la tier list des pires business à lancer. Pardon, je fais plein d'apartés, hein, mais c'est pour aussi agrémenter un peu le truc. Et on a dit qu'il y avait un des business qui était la création de contenu, qui était un des pires business à se lancer parce que le taux de réussite, c'est ton premier business. Vu que c'est très long, très coûteux, très machin, il est faible. Et t'as un mec qui nous a dit alors moi je fais ça depuis 9 mois. Je fais des vidéos, ça marche très bien. Et je vends des services très chers. Ben, bravo, c'est très bien, mais ça veut pas dire que c'est le business idéal à lancer quand t'es débutant. Et en fait, comme on va avoir quelques couples sur Terre où la meuf gagne beaucoup plus et le mec beaucoup moins et ça marche, et tant mieux pour eux. Mais grave. Mais tendanciellement, c'est ça. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Dans les faits, ça marche difficilement quand la meuf, elle est richissime et pas le mec. Ouais. Voilà. Ou alors, faut qu'il compense avec un truc qui force une admiration telle de la part de la meuf et de la part du cercle social que ça compense. Mais c'est genre un talent artistique extrêmement rare, une intelligence démesurée, un statut... Un athlète, un truc comme ça. Voilà, un statut de notoriété sociétale énorme, un politicien, un machin. Là, ça peut le faire, parce qu'il y a une compensation statutaire qui vient équilibrer le truc. Je suis d'accord. Vous en pensez quoi ? Dites-le nous en commentaire. La deuxième cause de couple La deuxième couple de cause d'argent. Je suis fatiguée. La deuxième cause de conflit d'argent dans un couple, c'est la différence de vision financière. Chacun a sa définition de la bonne gestion, de combien il veut gagner, etc. Il y en a un qui veut économiser, l'autre qui veut profiter, et c'est des conflits constants sur chaque décision. Mais vous verriez la gueule de son Revolut sur les dépenses. Quoi ? Mais vous verriez la gueule de... Et encore. Je dépense plus que toi. Eh bah oui, largement. Ouais, mais largement. Oui, mais on n'a pas de compte en commun qui fasse que ça te pose un problème, tu vois. Mais quand on va... Parce que quand il y aura les enfants, le mariage, machin, il y aura un compte en commun. Et là je vais tomber en dépression. Bah non. Mais si, je vais voir des moins 15K Chanel, moins 10K Dior. Tu abuses. Moins 8K... en vrai, tu abuses parce que je dépense pas tant que ça. Cette année, j'ai quasiment rien dépensé. Mais parce que tu t'es calmé. Ouais. Mais je suis calme. Parce que depuis cette année... Qu'est-ce qui a changé aussi cette année ? J'ai dépensé plus d'argent dans autre chose. Déjà ? Oui. Ah, il y a autre chose ? Mais quoi ? Avant qu'on soit ensemble, le mall, tu le saignais. Oui. Non, mais j'avais peut-être un besoin de combler d'autres choses aussi avant. Mais avant, c'est vrai que je dépensais beaucoup pour de la merde. Genre, je dépensais des milliers d'euros tous les mois dans mes tenues de Pilates, des milliers d'euros chez Sephora, des trucs Cartier et tout, dont j'avais pas forcément même envie et tout, un peu coup de tête. Et là, je pense que je dépense moins aussi parce que j'ai moins d'argent à dépenser, parce que j'en mets plus dans Kera, Lenda, tout ça. Mais en fait, tu investis dans des actifs qui vont payer pour tes passifs finalement. Voilà, exactement. Tapine. Père riche, père pauvre, tapine. Voilà. C'est acté, on le sait, c'est bon. Non mais très bon livre. Il faut qu'on arrête d'avoir la phobie des tapines, vraiment. Non mais c'est malade, c'est moi qui ai un problème. C'est toi qui m'as... Putain, et maintenant, dès que je dis quelque chose, je me dis, est-ce que je suis en train de dire une énorme banalité ou pas ? Tu m'emmerdes. Arrête. Ouais, donc du coup... Oui, et donc... Oui, vas-y. Oui, non mais au sens où... ce qui crée des problèmes, du coup, en deuxième ou troisième cause, là, ce que tu viens de citer, c'est différence de vision en mode...
quels sont nos projets financiers Ouais, individuels ou communs, quoi. ouais. En Et mode tu penses- investir, acheter, Ouais. etc. Donc en gros, là où ça pose problème, tu penses, c'est si on se met à avoir un compte commun demain, ça risque de créer des tensions parce que toi, tu veux pas que je fasse à mon argent et moi, je veux pas que tu fasses à ton argent. Pas forcément, parce que Bah, je pense je pense que, que parce que, si. parce que tu décides déjà de ce que tu fais du compte commun, tu vois. Mais pour eux, ils font un truc très bien, et encore, il y a très peu de différentiel de revenus entre eux, mais ils ont leur compte perso, leur compte commun. Leur compte commun, toutes les décisions importantes financières doivent être prises en commun, et leur compte perso, c'est la garde. Bah, je pense qu'on fera un truc similaire où effectivement, bah, le compte commun, ou même plusieurs comptes communs, tu peux avoir un compte commun dépenses, un compte commun invest, et juste tu te mets d'accord Ouais, au ouais, préalable, ouais. quoi. Et oui, en fait, moi je pense qu'il faut pas juste qu'il y ait un compte commun rempli de baisers, mais qui ait en même temps un compte dépenses, voyage, Ouais. investissement, savings, nanana, Ouais. tu vois. Moi je pense que c'est bien de... Ouais, mais tout le monde a un compte commun. Pourquoi c'est la cause principale de conflit si tout le Et monde a parce un que compte je commun? pense que personne fait le taf de Mais dire, si, ok, tous les darons du monde ont un compte commun. personne fait le taf de s'accorder sur comment on prend les décisions du compte commun. Personne fait le taf de, je pense, avoir genre 2 comptes communs, un pour les plaisirs et un pour les invests. Personne se met trop d'accord sur bah, est-ce que tu es OK de qu'on mette 10% de notre income là-dedans, de machin. Je pense l'éducation financière tapine. L'éducation financière en France, elle est niveau 0. Je pense que personne ne fait le taf. Les Français, ils mettent leur argent dans quoi? Dans le livret A. Je pense que c'est assez Ah ouais. symbolique et symptomatique de quelque chose de grave qui est que les Français ne comprennent rien à l'argent, rien à l'invest, qui se disent que c'est pas un problème tant qu'il y a de l'amour. Si, c'est un problème, même s'il y a de l'amour, et ça l'est encore plus quand il n'y en a plus. Et je pense que personne fait le taf de se dire on fait plusieurs comptes communs, avant de faire une grosse dépense, on se le dit, 10% de machin. Je pense que personne fait une sorte de contrat social entre deux personnes sur Oui, l'aspect de financier. communication, Ouais. genre en mode on fait ça de l'argent, on gère comme ça. Et aussi, il y a des gens qui se mettent ensemble avec un gros côté feeling, j'ai envie d'être avec toi, machin, même si leurs projets de vie sont pas amenés vraiment à... Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui Ouais. se séparent à cause de ça. C'est en mode, bah, quelqu'un qui, imaginons, veut une vie citadine, rester à Paris, être très carriériste, et son compagnon, sa compagne, qui va au bout d'un moment dire, bah écoute, moi, ça me correspond pas. Mhm. Ah, mais ça, Et c'est. du coup, Ouais. oui, mais là, du coup, c'est des différences financières. C'est qu'en mode, moi, je veux Ouais. pas gagner autant, je Ouais. veux pas passer ma vie à la gagner. Ouais. Et du coup, je préfère un truc en campagne, machin et tout. Ouais. Et je oui, pense qu'il y a plein de j'avoue. gens, du coup, qui n'ont pas de discussion comme ça en mode comment tu te projettes Ouais. et Tu veux de quelle gagner combien, manière tu la veux faire dimension combien? financière Ouais, va entrer ouais, en ouais. compte et est-ce que c'est compatible avec ce vers quoi moi je tends. Ouais, carrément. Carrément. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand t'as la même vision que ton partenaire, je pense, par rapport à l'argent. Ouais. Ok. Bah, nous deux, c'est aussi très simple parce qu'on a ce côté, on n'est pas des rats. Donc, sur le côté dépenses, on est très OK à l'idée de se faire plaisir, de spend, machin. Mais on est aussi pas des décérébrés mentaux à se dire, vas-y, on a l'argent qui nous Ouais. brûle les doigts. Et du coup, bah, on save, on investit en machin. Grave. Enfin, je trouve qu'on est assez semblables. Même Oui, si et toi, puis t'as un certain degré un peu plus... Ouais, mais pas tant. Non, ça va Pas maintenant. tant en vrai. Maintenant, ça va. Ouais, ça va. Avant, Oui, mais là, je trouve que ça va. Et puis surtout que nous, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on a envie de gagner énormément d'argent. Donc, c'est aussi, on a envie d'aller au même endroit avec les mêmes ambitions et tout, quoi. Oui. Ça, c'est important aussi. devenir milliardaire, du coup. Devenir multimilliardaire avec nos logiciels, surtout le mien. Lien en description, hein, Ma Lenda. vie. Niveau d'ambition différent, c'est à peu près pareil. Hein. Genre, il y en a un qui veut investir, construire et monter les échelons, et l'autre qui veut rester confort. Ça, je pense que ouais, c'est dans plein de Bah ça, trucs c'est aussi. c'est l'exemple C'est- que je vais te ouais, donner. C'est en gros, je pense que ça doit arriver plein de fois. Surtout, tu changes tellement en 10-20 ans, Ouais, même en 5 ans, ouais. pour les couples qui se mettent ensemble jeunes, qu'il y a énormément de monde dans lesquels, même si les sentiments restent pareils, etc., bah, en fait, tu changes, t'évolues. Bah ouais, Ce que tu veux dans la vie, ça change. ouais. Donc en fait, t'es obligé de... Bah ouais, c'est difficile, je pense, de rester avec quelqu'un. Si toi, par exemple, t'es extrêmement ambitieux, ce qui compte le plus pour toi, c'est justement gravir les échelons, faire carrière, gagner beaucoup d'argent. Quand la personne en face, elle veut sa sécurité, elle veut sa petite vie tranquille et tout. Bah, moi, c'était aussi un compliqué des de ouf, problèmes hein. avec mon ex-ex. Ouais, moi aussi. C'était que elle voulait... en fait, ce qui lui plaisait, son goal de vie, c'était la slow life. C'était... Ouais, Tu te réveilles le matin, t'es en campagne, t'entends le chant des oiseaux, tu lis un bouquin, tu te fais un petit déj un petit peu esthétique tranquille. Surtout pas de stress, pas de machin, un petit job. Parce qu'en fait, je pense qu'elle se sentait aussi pas mal agressée par le monde, genre oppressée, voilà. Et du coup, son but, c'était vraiment de se trouver un truc qui soit une petite bulle de safety ouais. pour faire du Chloé Gervais. Insupportable. Et d'avoir ce côté-là. Et puis moi, j'étais en mode, ben non, mais moi, je veux tout niquer, donc ça va pas le faire. Enfin, Bah oui. Oui, clairement. Moi aussi, ma toute première relation, mon ex, il voulait
Grosso modo, rester à Metz, être près de sa mif, près de ses potes et avoir son taf, quoi. Genre, vraiment, c'est horrible ce que je vais dire. Mais il y a tellement de personnes dans le monde, quand t'as des visions de la vie aussi différentes, des niveaux d'ambition aussi différents, quand même t'aimes la personne, genre, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à rester avec quelqu'un qui est aussi diamétralement opposé de toi dans la vision qu'il a de la vie? Les sentiments, madame. Bah ouais, mais en fait, tu peux aimer plusieurs personnes dans ta vie, quoi. T'es pas romantique. Tu peux aimer plusieurs personnes dans ta vie. Enfin, en fait, pourquoi est-ce que même si t'es resté 10 ans avec une personne, mais tu sais, même je vais aller plus loin. Non, peut-être pas. Écoute-moi, non, mais je vais aller plus loin. Genre, moi, enfin, même si t'as des enfants avec la personne, même si t'es marié avec la personne, même si ça fait. Enfin, c'est horrible ce que je dis. Mais, est-ce que tu dois te condamner à rester avec une personne qui veut pas du tout aller au même endroit que toi parce que ça fait X années où t'as construit X trucs avec la personne? Genre, si un jour on se met à avoir des enfants et que tu me dis, écoute, moi, Margot, je suis complètement d'accord. Je veux aller vivre à Londres, je veux, comme on a dit la dernière fois, je veux être prof dans une fac à Londres et je veux plus voyager, je veux plus gagner beaucoup d'argent, j'ai plus envie d'être libre, je peux plus bouger et tout. Non. Mais non, mais je vais pas. Être libre, gagner beaucoup d'argent. Mais je me dis, pourquoi est-ce que je vais rester avec toi? Parce qu'on a construit ça et parce qu'on a passé tant d'années ensemble. Je vais pas rester avec toi alors que ta vie, elle me fait plus du tout rêver et que je veux plus du tout la même. Non, mais là je te fais passer le mauvais rôle pour les idées de TikTok. Ok. Je suis pas d'accord. Mais non, je veux dire, là, ça va pas. Les femmes de nos jours. En vrai, oui. Enfin, moi, genre, si tu restes avec la même personne toute ta vie, c'est trop beau si t'évolues de la même façon avec la personne. Si tu veux toujours aller dans la même direction, si t'as toujours les mêmes aspirations, les mêmes envies, c'est trop bien. Mais factuellement, c'est pas tout le temps le cas. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'accroches à un truc avec quelqu'un avec qui t'as pas du tout les mêmes ambitions de vie? Ouais, je suis d'accord. Au bout d'un moment, faut lâcher le steak, je pense. Hein. Ouais, elle a raison. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que je changerai d'avis quand je serai grande. Comme tout le monde dit dans les commentaires, genre vraiment, cette attaque, genre tu comprendras quand tu seras grande. Ah, moi, j'adore. Moi, les cinquantenaires de l'IT divorcés de LinkedIn qui nous expliquent la vie en mode vous comprendrez quand vous aurez un peu pris de maturité, vous êtes jeune, vous voyez. C'est comme les sous la vidéo arrête Dubaï France. d'insulter tout le monde par contre. Mais je dis pas tout le monde, mais qui m'ont dit en gros bon alors le petit jeune, ah ouais, quand je parlais que j'ai du coup ma première boîte, liquidation machin et tout, c'était en mode bon ouais, il apprend, hein, tu sais, avec la petite tape sur l'épaule. Donc oui là, déjà, premièrement, quoi qu'elle en dise. Et ensuite, c'est des mecs qui, effectivement, n'ont jamais peut-être planté de boîte, etc. Bah parce qu'ils en ont pas lancé une à 18 ans, parce qu'ils n'ont pas atteint ces montants-là aussi rapidement, parce qu'ils ont manqué d'ambition et qu'ils sont pas allés assez vite. Ouais. Donc c'est toujours très facile de... C'est Bernard Tapie qui disait, mais il y a des gens, ils passent leur vie à commenter celle des autres, ce que font les autres. Donc oui, c'est facile, en fait. Tu regardes les gens, tu fais... C'est les journalistes, tu vois. Ou les gens qui commentent de manière négative, c'est... ah bah de toute façon, y a pas genre. Comme les meufs qui disent tu te touches quand même beaucoup les oreilles et les cheveux. Ouais. Mais meuf, on va faire une vidéo. On va te mettre devant une caméra devant 3 heures, on va voir tes tics, on va voir quand tu stresses, on va voir plein de choses. Ouais. Et c'est très facile de passer sa vie à commenter celle des autres. C'est beaucoup moins facile de faire. Grave. En tout cas, j'espère qu'on n'aura jamais des vieux aigris qui diront ah les petits jeunes, vous comprendrez la vie plus tard. Vraiment, ça je pense que parmi tout ce qu'on peut me dire, il y a un truc qui me tend, c'est ça. Genre là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont beaucoup plus âgés que nous et qui sont en mode... Après, peut-être, c'est vrai, on est des petits jeunes et tout, mais c'est pas pour autant qu'on me dit de la merde. Genre, on me le dit beaucoup trop souvent en commentaire pour que ça me fasse pas péter un câble. Il y a plein de gens qui sont plus vieux que nous. Quand je les rencontre en soirée et tout, ils me disent... même quand j'étais aux soirées du crayon, il y a plein de gens qui ont genre 2 fois mon âge et qui sont venus me voir en mode... Et des mecs successful, tu vois, en mode... putain, ce que vous faites, c'est trop bien, machin, Et c'est toujours le... Tapine, t'es rarement critiqué par quelqu'un qui fait non, mais grave. Mieux que toi. Oui. Souvent, ceux qui font mieux que toi, ils sont en mode mec, c'est trop cool ce que tu fais. Et puis, même si des fois tu fais de la merde ou autre, bah c'est pas grave, parce que ils savent que c'est parce que tu fais des choses, quoi. Et même, il y a des façons de le dire. Ouais. L'arrogance et vraiment la carte du je suis âgé. Genre, je suis plus âgé que toi. Genre, en mode, c'est ta carte. Genre, t'inquiète, moi, je suis plus vieux. J'ai compris, j'ai raison. Oh là là. Oh là là. Je vomis. Oh là là. Voilà. On était où là? Du coup, oui, si t'as pas la même vision, voilà, ça dégage. Grosso modo. C'est un peu pareil en vrai. C'est quoi? Style de vie incompatible. Donc là, c'est pareil, il y en a un qui veut sortir, voyager, se prendre des business, tout ça, et l'autre, il a besoin de simplicité, de nature et d'herbes fraîches, quoi. Ouais. Globalement. Toi, t'as besoin de fiesta, par exemple. Moi? Par période. En fait, Dubaï me force à me canaliser. Donc en fait, à Dubaï, je suis très, très peu soirée.
Par contre, quand je rentre en France, Ah bah, en fait, il y a tout qui ressort. Quoi. les démons. Ah, les démons qui ressortent. Genre là, par exemple, on va foutre un pied le 20 décembre à Paris. Ça va être la guerre. Peut-être la guerre. Ça va être la On retourne guerre. une boîte. On retourne Paris. Et des fois, on Ouais, sort je tous sais. les deux. On sort très souvent tous les deux même. Ah oui, ça, On s'éclate. sachez que on sort à deux, on s'envoie à deux. Et moi, je trouve ça, parenthèse, moi, ça me surprend. On s'en fout là du sujet argent, coupe, machin. On arrive un peu à la fin, on s'en bat les couilles. Ah on, ouais, va déjà on va parler de plein d'autres choses là. Ça va être super. On va parler de couple, on va parler de plein de choses, ça va être génial. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Abonnez-vous, likez. Moi, ça me surprend, tu vois, quand on a des potes où on dit que nous, on fait des soirées à deux, on s'envoie à deux. Des fois, on se fait des soirées où Mais, on boit pas mal. mais voilà, des soirées on qui s'envoie. finissent vraiment qui On finit finissent à pas. 5h du mat. Et les gens, ils nous regardent en mode mais vous êtes chelou. Et moi, je suis Ouais. plutôt en mode mais frérot, c'est toi qui es chelou de pas t'amuser avec ta meuf. Hein. Bah ouais, mais Alors, attention, la plupart ne le font pas. Hein. Je suis toujours friand du fait Genre, de faire nous, nos de... meilleurs potes, ils font pas. Enfin, genre Ben, Chloé, Alison, son mec et tout. Mes meilleurs potes, en tout cas, ils s'éclatent pas la gueule à deux. Hein. Alors, ils le font en soirée avec plein d'autres gens, mais ils se disent Ouais, pas, ah tiens, ce soir, on sort, on se met le style à l'envers, quoi. Bah, nous non plus, on est pas... Non, mais non. t'abuses. Nous, déjà, dès qu'on va manger au restaurant à Dubaï, on est obligé de boire Je vois pas ce que tu parles. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Et c'est Ah, toi non. qui dis gin tonic, Non. allez, un Non, double. Non, je dis jamais ça. Allez, un double, machin. Oh là là, Non, là ça- là, alors ça, t'es c'est une des- fiotte, tu prends un sample, Moi, allez, je prends dis un ça. double. Toi, tu dis ça. Oui, je dis ça. Toi, tu dis Ouais, ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je me retrouve un mercredi soir random à boire 3 gin tonic double, soirée random. Et donc, ça, c'est quand on est à Dubaï et qu'on se sent bridé par Dubaï, parce que je trouve que les soirées à Dubaï sont éclatées. C'est nul. C'est Dubaï, éclaté. pour sortir, ça pue. Les boîtes à Dubaï, ça pue la merde. Ça pue Vraiment, sa soit mère. c'est des boîtes, All day, food Ouais. drink là. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? des boîtes d'anglais, Zero Gravity. Ouais, voilà, c'est ça. Des boîtes d'anglais où genre vraiment ça vomit de partout. Ça c'est des boîtes genre surf club très guindées, très jet set, mais Ouais, ça Ibiza, danse. c'est bizarre. Ah, C'est Ibiza, non, t'es mais- malade. Non mais Ibiza, low cost Eco Plus. Non, c'est un peu Saint-Tropez, je dirais. C'est Ah oui, très ouais, c'est vrai. tout, Ouais, t'as raison, tout, t'as machin. raison. Et moi les soirées comme ça m'emmerde. Oui, c'est ça, on se fait chier, stylé pour boire un coup mais on se fait chier. C'est pas les soirées Et où en plus, tu t'éclates. En plus, tu te fais arracher en termes de Ouais, prix ça. pour genre que C'est dalle, ça, tu vois. c'est ça. Une fois, on a fait une soirée, on a eu une addition à 12 000 €. Et parce qu'en fait, en fait, quand t'es bourré, ils te remettent des bouteilles sur la table que t'as pas à commander. Ouais. Et si tu les ouvres, ils te les comptabilisent comme Ah, bouteilles. cool. Quand t'arrives avec un magnum de champagne hyper cher que tu le mets dans le seau, en fait, quelqu'un qui l'ouvre au bout d'un moment dans la soirée. Ouais. Sauf qu'en fait, quand on a 2-3 comme ça, l'addition, elle est hyper salée. Et Bref. puis eux, ils sont en droit de te dire, bah attends, nous, Ah, mais on vous a t'as ouvert. on vous a proposé Ah ouais un truc, vous l'avez pris. Ah ouais. C'est des gros bâtards. Donc t'as soit ça, soit des boîtes un peu moyennes. Bref, les soirées à Dubaï sont pourries. Ouais, c'est nul. Et donc du coup, quand on revient en France, et moi je ne peux plus tenir en place, Ah, bah, moi j'adore. les soirées à Paris, vraiment. Voilà, je reviens d'une semaine à Paris, 7 jours, 4 soirées. Mais ouais, mais les soirées à Paris sont En plus, extraordinaires. en fait, ce qui est bien, c'est que en plus Paris, il y a une émulsion. C'est notre pote Valran qui dit ça, et il a raison. Ouais. C'est qu'en fait, t'as toujours quelqu'un pas loin que tu peux rejoindre. Et en fait, ça crée une sorte de sentiment de la soirée, tu sais pas comment elle va se passer, tu Ouais, sais je suis pas où elle d'accord. finit, tu sais pas par où elle va passer avec qui. Et ça crée un truc d'imprévu et de toujours possible. En fait, t'es jamais trop loin, t'es à 20 minutes, tu vois. En plus, le soir, ça roule bien à Paris. Donc Ouais. tu peux être n'importe où relativement rapidement. Ouais. Bah là, quand j'ai fait, j'ai fait un petit bar, cheval blanc, etc. J'ai fait ensuite Playboy, machin, donc soirée très stylée pour l'image, le truc, machin. Après, on est allé au Boom Boom, truc. Incroyable, boum boum. Ouais. Boom Boom. Isaac, tu passes par là, qui fait les soirées Monsieur Cirque et tout, incroyable. Et ouais, tu vois, et en fait, tu fais... Ouais. Et en plus, c'est aussi exceptionnel quand t'as de l'argent pour les tables et machin, et les contacts, tu vois. Genre moi, là, il y a quelques boîtes où je commence à connaître ceux qui font les soirées, ou la sécu. T'arrives, tu passes devant tout le monde, tac, t'es bien Oui, mis, c'est on s'occupe sympa. bien de toi. T'arrives à 2h du matin, machin, voilà. La seule condition, c'est juste, voilà, tu t'habilles correctement, tu viens accompagné, évidemment, de femmes, en Bah l'occurrence, à toi. Ah, pas que. Pas que. Visiblement, j'étais pas à Paris la semaine dernière. Donc, Bah non, t'as pas voulu venir. Oui, je ne peux pas venir. Ah oui, Je suis bloquée ah non, à tu es Dubaï. bloqué à Dubaï. Je dois faire mes jours. Ah bah, Mais, t'es résidente, hein, faut ah bah oui, assumer, faut eh bah assumer. oui, Hein. oui. Non, mais les Français savent extrêmement bien faire la fête. Vraiment, c'est un truc que je laisse Ouais, à c'est la vrai, France. c'est vrai, C'est c'est que vrai. vraiment, les soirées avec les Français, il y a pas mieux. Non, c'est vrai, et puis, J'aime trop. pardon, les terrasses parisiennes. Ouais. Les terrasses parisiennes, c'est un truc de... T'es un peu trop proche avec tout le monde, Ouais. mais je sais pas,
Ça t'aimes pue bien. la clope, Ouais, ça t'es pue en un peu la fumette clope. partout. Il fait un peu froid, donc tu cailles un peu ta race. Si, je sais pas, il se Ouais, passe ouais, des trucs. Ouais, Pareil, tu sais que t'arrives, bam, t'appelles. T'as toujours un pote qui a un appart ou un truc. ouais. T'appelles, parce que quand tu bouges à beaucoup, tu prends un beau van noir, porte automatique. Tu vois, il y a vraiment Il y a un mood, une il se passe vibe. un truc. Il y a se une passe un vibe. truc. Ouais. À Dubaï, pardon, il y Les a Dubaï, Air. les soirées, c'est de la merde. En Il y a fait, Air, moi, c'est vraiment, nul. j'ai abandonné. Je me dis, ça sert à rien de m'abîmer la santé, d'être full anxieuse le lendemain matin, de rien foutre de ma journée pour une soirée moyenne. Vraiment, ça m'emmerde. Donc, du coup, Oui. je garde toute ma force, toute mon énergie pour les Ma soirées à Paris. dedication. Oui, pour les soirées à Paris. Et là, vraiment, là, de mi-décembre à mi-janvier, Ah, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, ça je va vous le être dis. extraordinaire. Bah, nous, il y a deux Je suis périodes. surexcitée. C'est là les fêtes et l'été. Ah ouais. Cet été, pareil. C'était, mais le nombre de Grand n'importe soirées. quoi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ah, on a fait, ouais, partout. Hein. Dans le sud, à Ibiza, Portugal, et tout, c'était extraordinaire. À Lisbonne, Ouais. on est passé à Barcelone aussi. Ouais. C'était fou. Magnifique, exceptionnel. J'aime trop. Donc, ouais, on fait beaucoup la fête tous les deux, quoi. Ouais. Et donc, je pense que. Bah, déjà, on va pas inciter les gens à faire de la fête avec leur mec ou leur meuf non plus, mais. Si. Non, mais pas forcément. Si. Non, pas forcément. Si. Mais des fois, c'est des trucs un peu qu'on n'a pas l'habitude de faire en couple et qui resserrent les liens. Genre, nous, dès Oui. qu'on finit une soirée, on est en mode. Tu sais, parce que quand t'es bourré, tu parles de. On n'incite pas, il y en a plein de gens qui Ah boivent non, pas non, d'alcool. attention. Non, mais vraiment, il y a plein de gens qui boivent pas d'alcool. Je juge pas, moi, je m'en fous de. Là, on tout parle- le monde fait ce qu'il veut. Oui, bah là, on parle aux gens qui aiment bien de temps en temps faire un peu la fête. Bah, faites-le des fois juste avec votre mec, juste avec votre meuf. En fait, tu parles de trucs que tu parles jamais quand t'es sobre. T'as des délires que t'as pas quand t'es sobre, c'est hyper drôle. Oui. Voilà. Mais Et moi, attention, voilà. L'abus d'alcool, Oui, dangereux oui. pour la santé. Non, mais bien sûr. À consommer avec modération. Bien sûr. La petite banderole qui va bien, là. C'est obligé de faire ça? Non, on le fait dès Ah qu'il y a, ouais. Ne buvez pas si vous êtes mineur. oui, Voilà. protégez-vous. Vraiment. Attention, Mais, investir comporte un risque. Enfin voilà. mais du coup, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc. Putain, pourquoi on parlait de ça? Parce On qu'on fait la fête entre nous, dérivait quoi. sur le Oui, les comportements. lifestyle, Ouais. c'est genre le style de vie qui peut diviser, etc. Ouais, Et on disait, ah bah c'est marrant, on a des potes qui ouais. Mais semblent qui- pas trop s'amuser. Que quand ils sont tous les deux. Tu sais, ils peuvent Exactement. être en soirée avec plein d'autres potes, mais que tous les deux, ça leur vient pas à l'esprit. Mais après, Mais- oui, c'est vrai que peut-être Mais que c'est pour vrai un que c'est couple. nous. parce Je que- suis mais- sûre que c'est nous qui sommes bizarres. Je suis certaine. Je connais aucun de mes potes qui s'éclate avec son mec ou avec sa meuf en duo, genre. Mais c'est fou, mais même nous, on se fait. Après, c'est une petite technique. C'est qu'en fait, madame veut forcément être sortie. Être sorti, pitié. être amenée en date. Non, mais je suis J'ai pas un sac à main. J'ai fait frère. exprès. J'ai fait exprès. Être amené en date, être daté. Et du coup, en fait, l'idée, c'est hop, bouteille de vin, gin tonic. Comme ça, après, elle est fatiguée. Et comme ça, après, elle me laisse tranquille pendant une semaine. Ah, Donc, il y a ça aussi se une, fait pas. une technique T'es pas sympa. d'assourdissement de l'adversaire pour après avoir une période de tranquillité. Très important. C'est faux. C'est pas vrai du tout. C'est Pas- faux. Non, mais oui, c'est important, je pense, d'avoir le même lifestyle, plus ou moins, que la personne avec qui on vit. En tout cas, aimer faire les mêmes choses, avoir les mêmes envies le week-end, faire le même. Enfin, je sais pas, partager des trucs, quoi. Et concéder aussi des trucs, tu vois. Genre, par exemple, moi, je suis pas quelqu'un. Tu vois, si on fait. Tapine. Je sais pas si quoi. j'y vais. Je sais Ah pas bah si- vas-y, bah là, t'as été trop loin, là. Hein. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de faire des dates toutes les semaines. Mais je sais que toi, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Oui. Et du coup. Ah, tu fais une concession. Pas une concession. Ah oui, non, mais c'est d'accord. pas du tout une concession. C'est un truc que je ne ferais pas en temps normal. Où moi, ça me fait plaisir. Mais. Non, mais. Tu vois. Ah, j'ai voulu me lancer. Là, je me fais Je baiser. Là, rigole, je me je fais rigole. baiser. Non, mais tu vois, ça te fait beaucoup. Toi, je sais que c'est très, très important pour toi. Oui. Quand on le fait, je suis super content. Mais c'est pas du tout aussi important pour moi qu'on doive le faire, genre un peu toutes les semaines et tout. Ouais. Et du coup, toi, tu m'as dit. Tu m'as pris comme ça, là. Tu m'as rapproché. Tu m'as dit, mon ref. Tu m'as dit comme ça. Mon ref. 1 par semaine minimum. Il faut savoir qu'elle est comme ça. Elle vous fait C'est des, pas vrai, je l'ai elle pas vous fait dit des comme petites ça. stories. Oh là là, Je l'ai suis pas dit mignonne, comme je suis ça. machin. À la maison, c'est Staline. Hein. C'est faux. Donc elle m'a pris comme ça. Non, mais. Elle m'a soulevé. mais... Elle m'a plaqué contre le mur. Elle m'a dit, mon ref. Non, mais d'accord. S'il n'y a pas un date par semaine, dégage. Donc j'ai fait, bon, C'est pas vrai. honorable dictatrice, nous allons trouver une entente. C'est pas vrai. Mais oui, pour moi, c'est important. Et c'est important de dire à ton mec ou à ta meuf, c'est des trucs qu'il fait pas et qui te manquent aussi, quoi. Mais il y en a plein qui ne le font. Et je pense que c'est Ah. ça le vrai
problème d'un couple, c'est pas forcément l'argent. Parce que même les problèmes d'argent viennent aussi du fait que tu communiques pas par rapport à l'argent. Après, c'est super dur de communiquer. Hein. Parce que nous, on l'a fait dès le départ. Mais Ouais. je te jure que moi, j'ai abordé des trucs avec toi que j'avais pas abordé en Ouais, un c'est vrai, an et pareil. demi avec mon C'est vrai, ex-ex. pareil. Quoi. Parce que, genre, en fait, quand tu le fais pas au début, c'est super dur. Même, imaginons pour d'autres sujets. Ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être les limites qu'on s'impose, quelles qu'elles soient, etc. dans le couple, Ouais. machin. En fait, si tu les abordes pas super tôt, c'est super dur d'arriver, genre, au bout d'un an et demi. Ouais. Quand, en fait, ça tape un peu sur le système depuis le début, mais bon, ça va, c'est les Ouais. débuts, ou alors ça va passer, ça va changer. Et en fait, ça ne change pas. Mm. Et au bout d'un an et demi, c'est dur de revenir en mode, bon, en fait, là, tu vois, ce que Ouais. je fais depuis un an et demi, Ça me fait chier. ça me fait chier. Ouais. Et l'autre est complètement en droit de te dire, mais mec, juste, t'aurais pu me dire ça avant. Bah ouais. Ou meuf, t'aurais pu me dire ça avant. Ouais. Et je comprends les deux. Je comprends celui qui arrive pas à le dire au départ parce que bah, c'est le début et tu sais pas si ça va se prolonger la situation, si le problème va être récurrent ou s'il est, Ouais. s'il est juste sommaire, etc. Et je comprends les deux du coup. Oui, parce que quand t'arrives après 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec une personne et qu'il y a un truc qui te fait chier depuis le début et que tu l'as jamais dit, j'avoue que c'est un peu complexe d'arriver comme ça et de dire bon, ça Ah, au va fait, pas. tu vois, Mais- tous les matins quand tu. Ça Ouais, me mais casse les en fait, couilles. t'as toujours une manière de le dire. Genre, tu peux très bien dire, bah écoute, ces derniers temps, voilà, c'est vrai que y a ça qui m'a un peu saoulé, peut-être qu'on pourrait faire un peu plus comme ça. Enfin, c'est pas non plus dramatique. Je Oui, pense que non, si t'es non. avec une bonne personne, il va pas. Oui, mais peut-être pour des gens aussi qui ont commencé à communiquer dès le départ. Tu vois. Ouais, Je pense qu'il y a plein de je gens pense, ouais. pour qui t'imaginent pas à quel point c'est difficile de dire faut qu'on parle, il y a ça qui me Le faut dérange. qu'on parle, il est dur. Ouais. Non, pas Mais oui. le faut qu'on parle. Est-ce que ça te dérangerait qu'on puisse discuter de ça? Parce que moi, il y a un truc, c'est vrai, je t'avoue que ça me gêne un peu, je sais pas trop comment t'en parler. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont terrifiés par ça. Ouais, parce qu'ils ont pas pris l'habitude de le faire direct. C'est vrai que moi, je parle avec toi de sujets dont je parlais pas du tout avec mes ex, hein, vraiment. Bah, pareil. Mais du coup, le fait qu'on ait commencé à faire ça direct, ça fait qu'il y a je vois aucun sujet où je me verrais absolument pas venir te voir et te dire ah ça me saoule, ça j'aimerais bien Oui, qu'on fasse mais- différemment. Mais oui, parce qu'on a Pareil, commencé mais, peut-être. et parce qu'on a commencé super tôt. Ouais. Bah, tu sais, même première fois on s'est vu, du coup, c'était un Airbnb, machin et tout. Et du coup, j'avais prévu qu'on reste en gros un week-end. Toi, je crois que tu l'avais pour 10 jours. Ouais. Du coup, moi, la première chose que je t'ai dit, je fais ouais, du coup, ouais, bon, j'ai amené ma valise, mais voilà, je reste 2 jours, machin. Je sais que tu restes 10 jours. On va comment ça se passe. Après, je peux prendre un hôtel. Enfin, on part du principe que je prends un hôtel. Comme ça, il n'y a pas de pression, truc. Toi, tu dois pas dire putain, si ça se passe mal, je dois me le coltiner pendant 10 jours. Mais du coup, moi, je t'avais dit Ouais. ok, je sais que j'arrive avec mes valises et machin. T'inquiète pas, c'est pas un guet-apens. On se dit 2 jours. On part du principe qu'au bout de 2 jours, je prends un hôtel. Comme ça, toi, t'as pas l'épée de Damoclès, le truc de Ouais. putain, comment lui dire si jamais je suis pas assez à l'aise et tout. Du coup, on Bah a ouais. commencé sur cette base Oui. de si je fais ça, ça te dérange? Ça, c'est ok? Grave. Mais du coup, tu dirais quoi pour les gens qui l'ont pas fait? Alors, c'est ceux qui nous écoutent, qui sont en couple depuis. Je suis sûre que parmi ceux qui nous écoutent, qui sont en couple, t'as au moins une personne sur deux qui pense à un truc en mode. Il y a un truc qui me saoule, ouais, qui écoute, et qui se dit putain, il y a un truc qui me saoule, ça fait X mois, X années que je l'ai pas dit, mais j'ose pas du tout l'aborder. Genre, toi, tu le ferais comment? Tu veux le conseil corpo, machin, ou le vrai conseil? Non, le vrai conseil. Le conseil corpo, c'est quoi? Faites-vous une. Non, parle pas d'alcool. Non, parle pas d'alcool. Eh ben, Non, mais on a dit qu'il y a des gens qui. Non, moi, j'avoue que mais je règle mes comptes sous alcool avec toi. Hein. mais vraiment que tu tabasse. Non, mais. Non, mais c'est absolument pas un conseil. C'est Non, non, absolument pas la bonne façon Arrête de faire. avec l'alcool. Mais non, mais je vais pas arrêter. On me demande ce que Oui, j'en c'est pense. vrai, Je c'est vrai. vais pas dire. Après, je te donnerai un vrai conseil. Je vais pas commencer à faire ce qu'on reproche à plein d'autres podcasts. Ouais, c'est où vrai. ils disent oh non, mais alors ah oui, l'alcool c'est pas bien. Et puis le machin c'est Ouais, pas c'est bien. vrai, c'est Et vrai. rien n'est bien. Oui, C'est trop corpo, rien je n'est crois. bien, machin, ça on sait, d'accord. Et puis mon conseil ne vaut pas pour tout le monde. Et chacun est différent. Ouais. Et l'alcool Bah, c'est pas compris, bien. ouais, On a ok. compris. Non, mais t'as raison. Moi, ce que je ferais, tu m'as demandé moi ce que je Non, ferais. mais oui, j'allais te brider. T'as raison. Moi, ce que je ferais, c'est tu fais un petit date, petite soirée sympa, petit apéro, machin. Et au bout d'un moment, tu vas tout doucement, en mode vraiment zéro reproche. Moi, c'est un truc, Ouais. ça s'appelle la communication non violente. Grave. C'est un truc, pareil, le terme, il fait un peu PNJ. Communication non violente. Moi, la première fois que j'ai entendu, je fais oui, Ça change tout. Ouais. on va chez oui, d'accord. Tu vois, enfin, c'est en mode d'accord, on est dans le Roi Lion, la communication. Et ben en fait, c'est pas mal du tout. C'est incroyable. C'est au lieu de dire, écoute, en fait, tu fais ça, ça me fait chier. Ou alors dire un truc qui va se recevoir Ouais. comme ça, Comme une agression. c'est plutôt dire bah écoute, en ce moment je me sens comme ça Ouais. parce que bah quand tu fais ça et genre vraiment sans jamais attaquer direct, bah moi ça me renvoie ça. Ouais. Et du coup je voulais savoir ce que t'en pensais, si ton intention c'était de me faire ressentir comme ça ou pas, et est-ce que tu serais ok qu'on en discute parce que bah ça fait plusieurs fois que ça me touche, que ça me fait cet effet là, etc.
je dis pas que c'est ton attention, je dis que quand tu me dis ça, bah moi, j'entends ça, que c'est pas forcément ce que tu veux que j'entende, mais du coup, est-ce que, même, tu vois, il y a des fois, il y a des gens, ils sont ultra agacés par la façon de parler de leur partenaire. Des mots qu'ils emploient, on l'avait dit direct, je te l'avais posé direct, ça, le truc de « Ah, mais tu fais toujours ça ». Ouais, parce que moi, je disais tout le temps ça. Ça, C'était ma spéciale. tu l'as pas fait avec moi. Non, parce que dès le départ, tu m'as dit ça, c'est un truc que je supporterais pas. Ouais. Parce qu'en fait, ça, dès le départ aussi, on s'est dit. Raconte. Dès le départ, c'est ça pour dire aussi que nous, on communique extrêmement. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de mal à se dire les choses. C'est que dès le départ, genre, je me rappelle exactement, c'est les 10 premiers jours où on était ensemble à Paris. Et on s'est dit, genre, toi, dans tes anciennes relations, c'est quoi le truc qu'on te reprochait le plus et le truc le plus chiant que tu faisais? Et moi, je t'avais dit, le truc le plus chiant, c'est que j'étais ultra égoïste et que j'étais un peu en mode princesse et que je voulais toujours que. Enfin, en fait, j'en avais rien à foutre de si la personne en face, c'était dans son intérêt ou pas, je voulais être bien moi, c'était gros défaut. Et l'autre, c'était que j'avais tendance, dès qu'il y a un truc qui me saoulait, à dire putain, mais c'est toujours pareil avec toi, c'est toujours la même chose. Et que mon ex me le reprochait de ouf, parce qu'il faisait un truc une fois, allez 2 fois, et moi j'étais en mode c'est toujours pareil, tu comprends rien, tu comprends jamais rien, je te dis un truc, enfin bref. Et que du coup je te l'ai dit direct, et toi tu m'as dit mais impossible, je supporterais pas ça, tu vois. Ah, moi le truc du coup c'était le truc de putain, mais tu fais toujours ça. Ouais. En fait, genre, c'est tout con. Mais en fait, toi, tu t'en rendais peut-être pas compte avant que tu disais ça et comment ça pouvait être entendu. Moi, je t'ai vraiment dit, ah non, ça, par contre, moi, le truc de culpabilité. Si j'ai fait un truc une fois ou même plusieurs fois et que ça te dérange, tu peux me dire, écoute, il y a eu quelques fois où tu as fait ça. Moi, ça me dérange en ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que tu peux changer? Pourquoi tu fais ça? Déjà, pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intention? Est-ce qu'on pourrait changer la façon de le dire ou changer la situation pour que ça se reproduise plus, Et moi, je t'ai dit, par contre, le côté, si je fais 2 fois un truc et que tu me sors, c'est toujours pareil avec toi, c'est toujours comme... Moi, je me braque horriblement là-dessus. Mais le truc de la communication non violente, c'est ouf parce que je pense que tu peux régler, mais vraiment 95% des conflits, un peu des conflits du quotidien, hormis trahison, infidélité, machin, 90% des conflits, tu les règles en arrêtant d'être accusatrice, accusateur, et en disant juste voilà comment je me sens, voilà l'impact que ça a sur moi, voilà comment ça me fait me faire sentir. Et en fait, directement, la personne en face, elle se braque pas, elle est pas en mode je me prends un reproche, elle est en mode ah ben ce que je fais, ça fait du mal, ou ça blesse, ou ça rend triste. Et du coup, directement, t'as beaucoup plus envie de faire différemment pour faire plaisir à la personne. Et en fait, je pense que tu peux tout régler en n'étant jamais accusateur, accusatrice, et en étant toujours bah voilà comment est-ce que moi je le vis. T'as beaucoup plus de compassion et d'envie de faire plaisir et de pas rendre triste si la personne te le dit comme ça. Ouais, non, complètement. Je sais pas pourquoi on disait ça. Non, mais on sait, c'est des trucs, mais ouais, non, ça change tout vraiment le truc de se poser la question de qu'est-ce que la personne entend vs qu'est-ce que je dis. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez... Enfin, c'est facile aussi de voir, je pense, tous les côtés négatifs de la personne en face, surtout quand ça fait longtemps que t'es avec elle. Aussi, des fois, tu te demandais, est-ce que toi, t'es pas... Enfin, y a pas des choses aussi chez toi qui peuvent faire chier, que tu peux faire évoluer. Mais encore une fois, tout ça, tu peux pas le deviner. Enfin, si t'es rempli de ressentiments, ou que des trucs qui te font chier, que tu le dis pas, enfin, tu peux pas t'attendre à ce que la personne, elle te comprenne et elle lise dans ta tête, quoi. Oui, il y a aussi pas mal de couples qui sont en mode... mais comment il comprend? Tu vois, en plus, mais ça, c'est symptomatique tu le vois sur TikTok, des meufs qui sont en mode mais il a pas compris que j'ai fait la gueule depuis 15 minutes. Bah non, en fait, parce que t'es plus une enfant. Ça, c'est un truc de meuf de fou. Ça, c'est un truc de meuf, pardon. C'est un gros problème des meufs. C'est infect, hein. C'est en mode il a pas compris que j'ai fait la gueule. Mais non, parce que tu es adulte et en fait, tu as une capacité à t'exprimer. Et en fait, t'as plus 6 ans. Et donc, en fait, les adultes, quand ils ont un problème, ils le disent. Et moi, le truc de bouder sans rien dire, je peux comprendre de faire la gueule, mais qui est la raison exposée avant? Sinon, en fait, ça n'apporte rien. Tu laisses l'autre dans l'incompréhension. Le mec est avec sa dynamique de bah, il va comprendre, il sait ce qu'il a fait. Mais non, en fait, parce que t'es toi toute seule dans ta tête. Mais surtout que les mecs ne comprennent. Enfin, moi j'ai beaucoup utilisé cette technique-là. Et en fait, ça ne marche jamais parce que le truc, un petit détail qui toi a pu te faire chier en tant que meuf, et vraiment je parle des meufs parce que pour moi c'est un truc vraiment de meuf typiquement faire ça. Genre vraiment c'est un truc de meuf de ouf. Je crachais partout. De faire la gueule parce que ton mec il a, genre je sais pas, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, et même avec toi, mais beaucoup moins, un truc tout bête, mais par exemple, je me suis fait dans ma tête un film comme quoi on allait faire ça, où il allait se passer ci, il allait se passer ça, et il se passe pas ci, il se passe pas ça. Instinctivement, Vraiment, c'est de l'instinct. Je fais la gueule. et en fait, je me sens conne de faire la gueule. Donc, je m'attends à ce que tu devines pourquoi je fais la gueule. Sauf que toi,
tu peux pas savoir que moi, je me suis fait un film comme on allait faire ça. Bah oui. Et du coup, Mais parce qu'en plus, pour moi, c'est beaucoup moins important. Donc, Oui. moi, je vois même pas le souci, tu et vois. du coup, tu me vois faire la gueule ou même pas parce que tu te dis juste bah vas-y. En plus, toi, tu vas comme un mec, tu vas te dire bon peut-être qu'elle a juste un truc. Je sais règle. Non mais voilà, elle est juste en train de. Quoi, elle nous fait chier là. Elle a juste une saute d'humeur, elle fait la gueule, je sais pas, tu vois, mais tu vas pas te dire forcément que toi t'as fait un Une truc. femme finalement. Hein. Non mais ça pour le coup vraiment c'est un truc de meuf et moi je l'ai fait de ouf et ça ne m'a jamais rien apporté. VS te dire maintenant ah ben voilà moi je pensais qu'on allait faire ça voilà ça me fait chier que tu te sois pas réveillé ou que t'aies pas fait ci ou que t'aies pas fait ça. Du coup voilà mais faut le dire. Faut le Ouais, dire. oui. Et ça c'est pour moi c'est le problème des meufs et genre c'est toxique comme comportement. Genre Mais dites-le en plus, si vous faites ta même gueule. si je comprends le truc d'éviter le conflit, je le comprends de fou. Mais des fois, ça évite tellement de trucs. Genre, par exemple, tu vois, au début, quand on s'organisait pour les podcasts et tout, les sujets, les miniatures, les machins et tout, à un moment, tu l'as ultra mal pris. Enfin, pas ultra. tu l'as un petit peu mal pris. Parce que j'ai l'impression que je m'investissais pas trop. C'était au tout début. Et je t'ai dit, ok, je peux comprendre machin. Mais moi, j'ai l'impression que tu prenais le lead, donc je voulais aussi te laisser faire parce que je sais que t'aimes bien le prendre, le lead, sur les trucs que tu veux contrôler. Là, en ce moment, je suis très pris et très stressé par ça. Donc c'est vrai que là, j'ai du mal à le prioriser. Mais si tu me dis que tu veux que je m'occupe de ça, ok. Désormais, on dit que je m'occupe de ça. C'est pas que je m'en fous, c'est que je suis stressé et que je n'étais pas sûr que machin. À partir d'aujourd'hui, tu me dis ce que je dois faire, ce dont je m'occupe, ce dont je t'occupe. Et toc. Petite friction pendant 10 minutes. Ouais. Toi, t'étais un peu en mode tristoun, de ah, bou, bou, bou. Et puis après, bah, depuis là, 1 mois et demi, ça déroule grave. et... Grave. Est-ce que pour terminer, toi, t'as un... il faut absolument que j'articule quand je parle. Vraiment, c'est infect. Des cours d'orthophonie, finalement. C'est horrible. Non, mais c'est parce que t'es passionné aussi, donc en fait, ça va... je ça va m'entends plus vite. parler, au bout d'un moment, je me dis, mais juste, respire, Non, mais prends ton pour sa temps. défense, ça fait 1 semaine et demie qu'elle dort 5 heures par nuit. Parce que je t'étais n'étais pas là, du coup. Et ça affecte énormément l'addiction Oui, et clairement. l'éloquence de mal dormir. Clairement. C'est pour ça que tu bégayes. Merci de me rassurer. Je bégaye souvent quand même, mais c'est vrai que là, c'est Non. particulier. T'es mignon. Mais du coup, ma question était... Oui, pour conclure, parce que là, on en a un deuxième à tourner qui va être encore plus génial. Oui, S'abonner. C'est le... ça c'est pour moi le truc que j'ai le plus remarqué chez les comportements un peu toxiques, chiants, qui créent des conflits de la part d'une meuf. C'est vachement ce truc-là, de faire un peu la gueule dans son coin, d'attendre à ce que l'autre comprenne, lise dans son cerveau et comprenne pourquoi est-ce qu'elle fait la gueule. Est-ce que t'as un truc qui devient pareil chez les mecs, genre un truc tu sais que tu l'as fait, que plein de tes potes le font et que ça casse les couilles aux meufs? J'essaie de réfléchir aussi. Je pense que c'est intimement lié, c'est que des fois, en fait, on s'en fout. Ouais, vous vous en foutez. Et en fait, au bout d'un moment, on est en mode, on va un peu le faire exprès. C'est un peu notre trait toxique. Ah ouais. C'est un peu en mode, Ok. ah ouais, ça te fait que j'en ai rien à foutre? Bah, je vais en avoir bien rien à foutre. Ah ouais. Ouais. Ok. Genre vous faites exprès. Ouais, genre par exemple, il y a eu quelques fois, mais encore une fois, ça a été extrêmement rare, ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble, où tu commençais à faire la gueule pour un truc vraiment où sur le moment j'étais en mode, parce que là on fait les gens Ouais. éduqués machin, mais ça nous arrive comme absolument tous les Mais coups, tout le monde, on essaye juste de faire un peu mieux, de Ouais. s'améliorer, de machin et tout, mais ça nous arrive d'être des gamins, tu vois. Grave. Et ça m'est déjà arrivé de voir que tu commençais à faire un peu la gueule parce que bah tu t'étais fait ton... Moi, je bégaye alors que j'ai beaucoup dormi. Voilà. Tu t'étais fait ton film dans ta tête. Tu m'as peut-être glissé effectivement une phrase sur cette organisation-là, mais une phrase à la volée en mode « Ah oui, jeudi en 8, on fait ça. » J'avais oublié. Et je vois que tu fais la gueule le lendemain parce que j'ai oublié. Et là, j'ai vraiment le truc de me dire « Allez, tu vois, tu prends ta bougonnerie, tu te la mets là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Hop, Je joue à la play. je vais à la ça va me faire play. chier. Je vais mettre un casque. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Ah ouais. Non, j'abuse. Mais il y a le truc des fois de... Je trouve que nos trucs sont plus en réponse à vos trucs. Oh oui, d'accord. D'accord. Non, quoi. mais comme N'importe vous, quoi. mais comme vous, votre bougonnerie Mais est c'est en aussi réponse à notre un peu je m'en au foutisme, fait que mais vous c'est en foutez, oui, clairement. mais je pense que c'est nos 2 trucs. Ouais. C'est vous qui faites la gueule et nous qui nous en foutons. Ouais. Soit on s'en fout un peu en mode nonchalant, tout nous va, Ouais. ça vous énerve un peu. Soit, ah non, on a remarqué que tu fais la gueule, t'inquiète pas, juste on s'en bat les couilles, tu nous fais chier. Ouais. Vous êtes toxique. Dit-elle. Voilà. Ok. Petit épisode qui a un peu dévié. Bah ouais. Mais j'ai trouvé ça sympa. T'as aimé on voulait pas vous faire un épisode, je crois, qui durait trop long sur le sujet de l'argent. Donc on a essayé un Ouais. peu d'agrémenter de petites choses. Voilà. Ouais. On n'avait pas beaucoup préparé surtout. Non, on prépare très peu finalement, surtout moi. Mais en fait, moi du coup,
je me dis, c'est bon, tu sais quoi, on trouve les idées et après. Ouais, mais en fait, sauf sur les choses où il faut qu'on ait vraiment des éléments sous les yeux, comme les théories du complot, ce genre de choses, on doit s'appuyer sur quelque chose. En vrai, je pense que en fait, on vous fait des sujets dont on discute encore une fois c'est ça. quand on boit quelques verres en date. Donc, ouais, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, donc on n'a pas besoin, et puis on n'a pas envie de faire un truc très scripté avec des notes, c'est pas Ouais, puis ça nous fait chier, ouais. Et voilà. On doit s'arrêter là parce qu'on a un autre épisode qu'on va tourner sur un sujet. Est-ce qu'on peut spoiler un petit peu? Ouais, spoil, vas-y. Santé mentale chez les entrepreneurs majoritairement, dans le monde du travail. Ouais, même chez les gens ambitieux en règle générale. Chez les gens ambitieux. Tout ce qui est burn-out, tout ce qui est crise de sens, tout ce qui est stress, tous les problèmes qui touchent un peu les entrepreneurs, les gens ambitieux, les artistes, etc. Les indépendants de manière générale. Voilà. Je fais le host encore une fois. T'es le présentateur télé, vraiment. J'ai de l'énergie aujourd'hui, j'en profite. Voilà, on va tourner ça. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion? Bah non. Ok. Voilà. Eh bien, c'est ma chaîne. Désormais, je prends le pouvoir. Non, mais là, je te laisse. C'est un push. Tu shines aujourd'hui, moi pas tant. Donc. Abonnez-vous, likez. Merci. On va tourner ça de suite et puis on se retrouve. Si on est mardi, on se retrouve vendredi. Si on est vendredi, on se retrouve mardi pour le prochain épisode. Ciao. Bisous. Ok. T'as aimé? J'ai kiffé. Ouais, c'était bien, non? J'ai énormément d'énergie, je suis à fond. Mais ouais, mais tant mieux parce que moi pas tant. Eh ben tant mieux. Ouais, c'est vraiment chacun son tour. Hein. Mais c'est selon les sujets, on se carie mutuellement. Ouais. Moi ça me va. On se carie. Ouais. T'es mignon. Bon.